En fait là c'est le même niveau que la rivière. Et comment elle était haute la rivière, même niveau là. Voilà, donc on est 4e jour après la crue, pas de Calais, toujours en vie. Bon, blague à part, c'est la merde. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo et qui viennent d'arriver sur ma chaîne et que là ils comprennent pas pourquoi de la mécanique et des coups, là maintenant je parle de ça, bah, c'est très simple. Je suis bloqué. On est aussi arrivé non seulement au 4e jour de la crue, mais on est quasiment passé à 4 semaines de pluie intensive tous les jours. Des fois ça s'arrête pendant 2 heures, 3 heures, et puis ça reprend. Donc voilà. Donc là ça commence à être la merde. Donc moi je suis pas très inquiet par rapport à où je vis. Parce que je suis en hauteur, donc du coup la rivière est encore assez loin pour dire qu'elle arrive à moi la rivière et que l'eau stagne chez moi. Il faudrait que au moins le niveau de l'eau monte de 20 mètres, voire plus. Or je crois qu'on n'y est pas encore arrivé là. À ça, bah là aussi dans le Pas-de-Calais, si vous regardez les infos, bah là ça commence à être la merde parce qu'il y avait des villes qui n'étaient pas touchées, qui maintenant commencent à être touchées, à être inondées. Il y a, comme là tout à l'heure, j'ai entendu parler du lac d'Ardes. Le lac d'Ardes, il est de chez moi, il est à peu près à 25-30 km de chez moi, le lac d'Ardes. Il dit comme quoi qu'il va peut-être commencer à être à déborder. Je crois même qu'il commence à déborder à certains endroits. Je passe juste à côté pour pouvoir aller sur Calais. Donc là, ça commence à être le brin. Moi, mon humeur, je commence à en avoir ras-le-bol. Ça fait, comme je t'ai dit, 1 mois de pluie. Donc pour retourner de la vidéo, c'est très casse-couille. D'ailleurs, en parlant de vidéo, je vais t'en mettre une de vidéo une demi-heure après cette vidéo. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous avez de la chance. Dans une demi-heure, je mets une vidéo en ligne. Mais tu n'auras aussi pas besoin d'attendre. Je te mettrai un lien en description si tu veux la voir maintenant ou juste après cette vidéo. Donc sache que dans une demi-heure, si j'ai pas oublié, tu auras la vidéo qui sera pour tout le monde en ligne. Voilà. Pourquoi je veux te la mettre maintenant? Eh ben, en gros, je peux pas attendre l'année prochaine ou dans 1 mois. Pas par peur qu'on est sous les eaux, non. Parce qu'en gros, quand la vidéo va sortir, si je la sors dans 1 mois ou l'année prochaine, tu vas absolument rien comprendre de la situation géographique. Ou alors tu vas te dire, tiens, ça date il y a 2 mois. Voilà. Donc sache que la vidéo qui va sortir, il pleut. Du début à la fin, il pleut. Donc tu vas entendre du crépitement. Beaucoup de crépitement. Un peu comme tu as pu entendre il y a à peu près quelques secondes ou minutes dans la vidéo. Voilà. À l'heure actuelle, moi j'avais déjà bien avancé sur la saxo. Donc la saxo elle est quasiment, on va dire, je l'ai 75% fini. La saxo, il me reste que des éléments carrosserie à faire et à peu près 5% de mécanique parce qu'il y a des vis qui manquent ou alors il y a des trucs manquants ou des trucs qui sont cassés. Mais là en gros, à l'heure actuelle, la saxo est sur le point de rouler. Donc en gros, quand tu commenceras à voir vraiment les vidéos finales, dis-toi que la saxo, je roulerai déjà avec et je ferai des tests. Alors pour la saxo, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Est-ce que je la conserve, est-ce que je la vends ou est-ce que j'en fais autre chose? Parce que j'ai mon cousin, il pourrait potentiellement en avoir besoin pour lui pouvoir aller travailler. Donc je vais voir. Donc ça on verra plus tard. Qu'est-ce que j'en fais de la saxo? Au départ je l'ai acheté, bah, tu verras dans la vidéo pourquoi. Je ne vais pas t'en dire plus pourquoi au départ je l'ai acheté. Voilà. Donc il y a à peu près, j'avais dit 10 vidéos. Il y a dans à peu près 10 vidéos qui vont sortir après, après la saxo. Donc quand j'aurai fini
les vidéos vlog là, du Pas-de-Calais. Dans à peu près 10 vidéos, enfin les 9 vidéos qui devraient suivre après la vidéo que je vais te mettre là dans une demi-heure, c'est tout ou pendant la tempête Ciarán. Voilà, comme ça tout c'est. C'était soit avant la tempête Ciarán ou soit pendant la tempête Ciarán. Et normalement, je crois qu'il y en a une séquence. C'est 2 jours après la tempête Ciarán. Voilà. Donc, 2 jours après la tempête Ciarán, le Pas-de-Calais est monté sous les eaux. Enfin, est descendu sous les eaux. Ça dépend comment tu veux voir la chose. Est-ce que c'est l'eau qui est montée ou est-ce que c'est le sol qui s'est abaissé? C'est à toi de voir. Mets-le-moi en commentaire si pour toi c'est l'eau qui est montée ou si pour toi c'est le sol qui s'est abaissé dans l'eau. Voilà. Si ça continue comme ça, c'est simple. Si ça continue comme ça, dans pas longtemps, le Pas-de-Calais, ça sera l'Atlantide. On sera le premier département sous les eaux. Bientôt ici, le garage, ça sera plus un garage automobile. Ça sera un garage bateau, jet ski, kayak. Ah, on est, honnêtement, là, on n'y est pas loin. Hein. Voilà. Donc voilà un peu la situation dans le Pas-de-Calais. Donc si tu veux vraiment connaître de plus, ben, comme je t'ai dit, hein, tu vas sur les réseaux sociaux, tu marques Audomarois ou juste Saint-Omer, comme la bière, oui. La bière vient de chez moi, la bière de Saint-Omer, c'est la ville où je suis né. Voilà. Et non, je ne suis pas alcoolique. Donc, si tu veux en savoir plus de la situation ici, bah c'est simple, tu marques sur les réseaux sociaux Saint-Omer, ou alors tu regardes les infos et tu verras exactement ce qui se passe. Donc toutes les villes que tu entends, bah c'est simple, c'est toutes les villes où j'ai l'habitude d'y aller, comme par hasard. Voilà. Donc, au moment tu peux comprendre que je ne peux rien faire. Tous mes établissements sont occupés. Donc là, bah, je peux juste faire des contrôles sur mes véhicules, savoir qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir acheter. Et puis attendre que le Pas-de-Calais ne se transforme pas en l'Atlantide. Voilà. Donc je vais voir. Là c'est des vidéos vlog et quotidiennes on va dire, parce qu'il y a 2 jours je t'en ai fait une, je vais t'en faire une. Donc là je te fais celle-là, peut-être que dans 2 jours bah, je t'en ferai encore une autre. Donc ça va, j'ai de la chance, j'ai le trafic. Donc l'avantage du trafic c'est qu'il est haut sur la conduite. Le moteur il est assez, il est à ce niveau là. Donc pour dire qu'il prend l'eau, faut vraiment que je rentre dans la flaque et que ça inonde le compartiment moteur et que là bah, les bougies ils prennent l'eau ou l'allumage. Mais il a beau être haut, il faut que je fasse une modification sur le trafic parce que la boîte à air elle aspire en bas et elle est à 50 cm du sol. Tu vois, ça c'est le sol, la boîte à air elle est là, elle aspire ici si je me trompe pas. Donc en gros il faut que soit je retire la boîte à air, soit je retourne la boîte à air vers le haut pour qu'en gros l'aspiration, parce que c'est une boîte, hein, je l'ai là. Tu vois, ça c'est la boîte à air du trafic. Donc elle aspire ici, moi précisément elle aspire là. Donc soit je le retourne dans son compartiment, je la mets comme ça et elle aspire ici, mais après là il faut que je mette un joint pour au cas où si l'eau elle arrive là, que ça, bah, là au niveau de la vis ou ici, que ça aspire là. Et ensuite que je mets un peu d'étanchéité pour éviter que le carbu il boit. Mais le carbu est plus haut que l'allumeur, donc en gros je vais perdre l'allumage avant d'aspirer de l'eau. Donc voilà, donc c'est soit je retourne la boîte à air provisoirement pour éviter d'aspirer de l'eau, soit je dégage la boîte à air et le tuyau, bah je fais comme j'avais dit, extrême urgence, je perce la cloison moteur, l'aile,
et je lui mets le snorkel directement. Enfin, je fais un snorkel vite fait pour dire que au lieu d'aspirer la boîte à air, ça aspire dehors et au-dessus du fourgon. Voilà, un peu comme les 4x4 off-road, les véhicules aménagés off-road, les véhicules tout-terrain quoi. Si tu n'as jamais fait attention, ils ont une petite déportation sur le côté, un tuba, comme en gros c'est un snorkel, c'est un tuba. Voilà, en gros je mets un tuba. Mais si je mets ça, il faut que j'étanchifie le moteur pour pas qu'il prenne l'eau. C'est surtout l'allumage. L'avantage du moteur de la Saxo, le moteur TU, c'est que l'allumage, les bougies sont dans des puits de bougies. Donc en gros, l'antiparasite, tu viens le clipser et puis l'antiparasite fait étanchéité dans le joint, dans le puits de bougie. Donc en gros, même s'il y a de l'eau ou d'humidité, ça ne peut pas tomber dans le puits de bougie. Normalement, si c'est bien encore étanche. Tandis que le trafic, non, les bougies sont à côté et c'est un antiparasite. Un peu comme les mobylettes et les scooters, c'est exactement le même truc. Et à ça, bah après il faut étanchéifier l'allumeur, mais étanchéifier l'allumeur, surtout que le moteur il est à côté, ça sert à rien de lui mettre de la graisse pour éviter que à côté pour éviter que l'eau rentre pas. Avec la chaleur du moteur, la graisse elle va fondre. Donc automatiquement, ça servira strictement à rien. Voilà. Donc, et puis même, le moteur n'est pas tout à fait étanche au niveau de l'allumeur. J'ai de l'huile qui sointe là, donc du coup, l'eau rentrerait dedans. Là, je te parle d'une situation extrême où l'eau, elle arriverait ici. Hein. Là, je te parle de ça. Après, il faut aussi que je remets, c'est la protection sous moteur que j'avais fait, au cas où s'il y a une flaque d'eau, enfin une flaque d'eau, c'est même plus une flaque d'eau, s'il y a un lac devant moi et que je dois le traverser, et ben la protection sous moteur, au lieu de faire que quand je rentre dedans et que ça éclabousse dans le moteur, la protection sous moteur que j'avais fait, c'était comme un pare-pierre. Donc en gros, quand je rentre dedans, comme c'est plat, et ben en gros ça pousse l'eau et ça fait une vague sur l'avant. Et puis ça évite que ça projette l'eau vers le haut. Voilà, tu vois, ça c'est tout ça que je devrais faire là maintenant en urgence. Mais que en gros je peux pas, j'ai ces sacs devant, j'ai le trafic ici, j'ai un Saxo qui est dans le garage, donc du coup j'ai pas la place et le temps. Et avec la pluie, je suis pas du tout motivé à travailler dehors. J'ai déjà donné, je donne encore assez au boulot à travailler dehors, comme je répare des remorques. Quand je rentre chez moi, j'ai envie d'être au sec. Et du coup, je suis pas motivé à faire ça. Ça fait 1 mois et demi que j'attends que les conditions soient un peu meilleures, parce que j'ai aussi de la soudure à faire sur le trafic, sur un point de levage en plus. Voilà. Donc voilà la situation catastrophique du Pas-de-Calais en ce moment. Donc je t'ai refait une petite vidéo dans pas longtemps, pour savoir mon humeur déjà. Et puis bah si tu veux savoir le reste, regarde des infos. Et puis je te lance la vidéo de la Saxo, la première vidéo de présentation de la Saxo que normalement t'aurais dû voir après les fêtes et après Noël. Allez, on se revoit bientôt dans quelques jours sûrement, encore une vidéo blog.